Un Rasta n'est pas quelqu'un de sale. Non. Mais par contre, il y a des Rastamans qui ne sont pas Rastamans. Ouais. Ils portent juste que les dreads, mais qui ne sont pas hygiéniques. Ils sont vraiment sales. Ils ne sont pas beaux à voir. Je m'excuse, ce n'est pas pour offenser les Rastamans. Non. One love à tous les Rastamans. One mais love, one plus love. d'hygiène. Soyez présentables afin que les préjugés soient beaucoup limités. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, C'est que Donald Trump, ça va prendre un impact. Lorsque j'ai commencé ma vie de journée, Un million de vues par Vous êtes sur Afro Canada Télévision, vous avez choisi Afro Canada Télévision. Merci de faire confiance à notre excellence et on continuera toujours à vous servir. Aujourd'hui, on reçoit Papsley, un artiste reggae, un artiste rasta qui fait de la musique, qui est aussi au cinéma, qui vient nous visiter sur le plateau de Afro Canada Télévision avec qui nous allons discuter. Bonjour Papsley. Bonjour, Monsieur Philémon. C'est un plaisir de vous recevoir sur Afro Canada Télévision. Et vos impressions avant que nous commencions l'émission. Ben déjà, merci de me recevoir sur votre plateau Afro Canada Télévision. C'est un honneur, c'est pas donné à tout le monde quand on arrive au Canada, vous savez. Bien sûr. Voilà, donc c'est une grande chaîne qui est très bien suivie, très bien écoutée. C'est le panafricanisme. Alors moi, si je m'embarque dans ce bateau, c'est parce que je sais que je vais arriver à bon port. Merci beaucoup, Papsley. Papsley, c'est quoi? Un nom d'artiste, un nom de famille? C'est quoi, Papsley? Bien, merci. Tout d'abord, Monsieur Philémon, permettez-moi de donner une minute de silence pour nos regrettés artistes et nos frères, nos confrères qui perdent la vie actuellement dans la situation du Congo. Et vraiment, c'est ce silence que j'aimerais qu'on donne d'abord. Alors, Papsley, c'est quoi Papsley? Alors, Papsley, c'est venu à travers un grand frère quand j'apprenais au Mali. Oui. On va dire il y a plus de 25 ans déjà, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai appris là-bas, je me suis carrément découvert là-bas, en tant qu'artiste déjà depuis tout jeune. C'est un grand frère qui m'observait à chaque fois, je faisais plein de choses artistiques, big boss, des beats de hip-hop avec la bouche, j'accompagnais des rappeurs et plein de styles que je mettais en valeur. Donc il a dit, mais toi, papa, on t'appelle papa dans la famille. D'autres disent Paps, mais si tu t'appelais Papsley, ça devait être bien, ça a plus d'impact. Je suis resté comme ça, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui, si tu t'appelles Papsley, ça va être ton nom d'artiste. J'ai dit, ben, ça me pénètre déjà à l'instant où tu me dis ça, parce que ça a quelque chose. Alors, il s'appelle Mohamed Sissé. Son papa fut grand artiste qui travaille avec les Bonkana Maïga. Voilà, donc c'est ce grand-là qui a eu ce flair-là de me donner ce prénom. Papsley, vous êtes artiste percussionniste, vous êtes artiste réalisateur, producteur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la musique? Ouais, voilà. Dans l'industrie de la musique et du cinéma. Oui, vraiment, ça c'est une très bonne question, parce que moi, je ne fais que me découvrir. Depuis la jeunesse, je me découvre sur plusieurs branches artistiques. Je suis un arbre qui a beaucoup de branches. Alors, mais qui produit le même fruit. Hein. Oui, qui produit le même fruit, merci. Et c'est vrai que je suis percussionniste, je joue du djembé, je joue de la guitare, je suis scénariste, je suis acteur, je suis concepteur de plein de choses publicitaires. Je joue plein de rôles que Dieu m'a donné en moi, que je suis en train de sortir et me battre pour véhiculer cela, dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens, bien sûr, parce que vous êtes présent dans plusieurs œuvres, que ce soit dans la musique comme dans le cinéma. C'est quoi l'œuvre qui vous identifie le mieux? Ben écoutez, moi, je ne saurais quoi dire, mais je pense que ce qui m'identifie le mieux, c'est, de nos jours actuels, c'est tout ce que j'exerce, tout ce que je touche, je me mets à fond là-dedans pour avoir une image, pour m'identifier. Oui. Je me dis aujourd'hui qu'il faut multiplier ses chances. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, je touche du reggae, musique engagée, l'éveil de conscience. Alors,
surtout les thématiques qui touchent nos réalités en Afrique. Voilà, donc les oppressions, les inégalités, je suis vraiment contre ça. Je me bats pour que... Quand on voit quelqu'un habillé tel que vous êtes, on dit directement vous êtes un artiste. Ça, c'est vrai. Oh. Et surtout qu'avec votre coiffure, on sait que vous êtes engagé. Ça, c'est plus le signe de l'engagement. Oui, mais dans le sens positif. Dans le sens positif. Et vous, quand les gens vous identifient de la sorte, qu'est-ce que vous voyez en vous? Ben, ce que moi je vois en moi, c'est que je leur laisse le bénéfice de doute. Et parce que je me dis toujours que, d'après ce que mon défunt papa m'a toujours dit, et beaucoup d'autres sages que j'ai toujours approchés, ils m'ont toujours dit, il faut qu'on juge le maçon au pied du mur. Donc, fais-toi découvrir et laisse les gens regarder et juger. En fonction de ça, tu sauras beaucoup de positions de ta vie. Voilà, c'est ça. Donc là, vous êtes plus dans l'écriture des chansons. Je suis dans l'écriture des chansons, oui. Il y a une des chansons que vous avez écrites, que j'ai écoutées, Jeune adolescent. Oui, effectivement. Jeune adolescent, vous savez, en Afrique, ça ne va pas du côté des stupéfiants et autres, délinquance juvénile, ça ne va pas. Les violences en milieu scolaire, c'est ce que nous vivons. Surtout que je suis né dans un quartier très précaire. Et dans au Gabon, hein. Oui, au Gabon, Libreville. Déjà, je fais un big up à mon quartier, Montbouette, qui est un grand centre commercial, l'un des grands centres commerciaux d'Afrique centrale, plus précisément aux Trois Portes. Voilà, donc je fais un big up à tous ces jeunes qui se battent dans le commerce, la friperie, qu'on appelle les scatamans. Alors, revenons à la question. J'ai parlé de la chanson Jeune adolescent. Oui, Jeune adolescent, c'est une réalité. Et c'est de l'actualité, c'est ce qui désoriente la jeunesse aujourd'hui, les drogues. Et c'est grave. Beaucoup de jeunes se perdent. Et on a ce fléau-là aujourd'hui qui impacte l'Afrique. Je ne vais pas dire seulement l'Afrique, mais c'est vrai que le monde entier. Mais je parle de mon continent parce que je vis cela, je vis cela tous les jours. Alors, mon souci, c'est d'orienter ces jeunes, c'est d'ouvrir un grand regard sur ces jeunes, les orienter vers le bon chemin et empêcher et donner un message assez supérieur à nos grands qui gèrent les grandes puissances. De stopper cela parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. C'est un business. Chacun gagne sa part là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes clés. Eux, c'est des grandes personnalités. Ils ont des grands titres. Alors, ils sont dans leur bureau tout tranquillement, mais ils reçoivent leur part. Alors, les drogues rentrent comment dans le pays? On a le ministère de l'Intérieur, on a la police, on a tout ce qu'il faut dans les frontières. Donc, comment est-ce que ça rentre? Ça veut dire qu'il y a toute une organisation bien ficelée depuis là-haut. À qui devriez-vous attribuer la responsabilité de la dépravation de mœurs de la jeunesse aujourd'hui? Écoutez, c'est d'abord les réalités en question. Je pense que je donne cette responsabilité d'abord. Il faut que nos parents d'abord se lèvent, les parents, les jeunes, puissent sévir, puissent bien éduquer, puissent bien orienter, participer. Et le gouvernement, tous ces membres du gouvernement, puissent aussi apporter lumière vers la bonne orientation de cette jeunesse. Parce qu'ils ont été aussi jeunes. Ils ont traversé des obstacles, des réalités. Mais aujourd'hui, la politique prime, la politique les individualise. Donc, ils sont carrément de leur côté et ne pensent pas à l'avenir de demain. Voilà, donc cette responsabilité, c'est nous tous. C'est eux, c'est nous, c'est les parents, c'est les professeurs. C'est ça. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse africaine en général aujourd'hui, après 20 ans? Après 20 ans, c'est vrai que nous ne sommes pas scientifiques, mais avec les réalités que nous vivons, je pense qu'après 20 ans, c'est trop loin. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Cette jeunesse est sacrifiée. Il n'y a pas d'espoir chez nous, en Afrique. Je dis bien chez nous, dans notre continent.
Il n'y a pas d'espoir parce que ces grands hommes nous volent notre espoir. Alors quand il n'y a pas d'espoir, même dans les prisons, s'il n'y a pas un suivi pendant leur incarcération, merci, dans ces prisons, ils doivent apprendre des métiers, sortir de là bien préparés, et pour pouvoir avoir une très bonne réintégration dans la société. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un voit quelqu'un avec de rasta, il s'est dit, ah mais la ranois. Bien sûr. Ah, bah, ranois fort. Effectivement. Et toi, ça t'est déjà arrivé quand tu te traites comme ça? Écoutez, ça c'est tout au long de la vie que nous traversons. Nous, Rastaman, il y a d'abord ces préjugés au départ. Moi, je veux dire d'abord, moi, quand j'étais au Mali, à l'époque, je n'avais pas les dreads, je n'avais pas les rastas, je ne pensais même pas à le faire. Ok. Donc, quand je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, c'est très, très véhiculé là-bas. C'est à la mode, et comme c'est une culture aussi. C'est régulier, c'est normal. C'est régulier, c'est normal. En Afrique de l'Ouest, quand on voit un Rastaman, c'est vrai qu'il y a peu de préjugés, mais ils savent que le plus souvent, c'est des artistes. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont Rastaman qui fument de l'herbe. Et il faut bien dire aussi que cette herbe-là aussi a beaucoup de vertus. Mais sauf qu'il y a des personnes qui... Là, vous encouragez quelque part. Hein? Non, je n'encourage pas. Il faut quand dire vous que... parlez des vertus, non, quand je parle si, vous légalisez cela. Non, c'est plus que c'est légal en Jamaïque, c'est légal ici au Canada. Donc, c'est légal. Nous sommes au Canada, c'est légal ici, ça se vend. Alors, on traite certains patients avec ça. Même en Afrique, on traite beaucoup de patients avec. La médecine thérapeutique traditionnelle, on utilise cela. On fait des crèmes avec, on soigne des blessures, on fait plein de choses avec. Parce que c'est naturel, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas chimique. Voilà, donc c'est pas pour encourager. Alors, le mal dans tout ça, le mal d'être mal jugé, Rasta, Moutadiamba, Moutadiniboé. Ouais. C'est quoi le mal? Est-ce qu'il y a un mal dedans quand te traite, qu'on t'appelle Rasta, qu'on t'appelle comme ça? Est-ce que c'est beau pour toi ou bien tu te dis je mérite tout sauf ça? J'aimerais revenir sur ce que j'étais en train de dire pour qu'il y ait une bonne feuille de route. Quand j'apprenais au Mali, c'était une décision pour moi qu'il fallait que je prenne. Je dis, je suis en train d'apprendre, je fais les cours, oui. Les parents veulent nous voir dans les bureaux. Ils veulent qu'on soit, des ministres, des docteurs, tout et tout. Mais tout le monde ne sont pas prêts à réussir à l'école. C'est ça. Et voilà pourquoi beaucoup d'artistes se meurent en Afrique. Parce que les parents n'ont jamais pu prendre cet amour, prendre ça au sérieux, d'accompagner leurs enfants dans leur choix. Ce qui fait la différence entre les Occidentaux et nous. Voilà. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'aime l'art, je suis dans le 7e art. Comment vous êtes reçu, hein? Comment vous êtes reçu? Je suis en train de vous faire comprendre. Quand vous allez, par exemple, dans des bureaux, dans des endroits administratifs, on vous reçoit comment? On dit, mettez-vous un peu à côté ou bien venez. Comment vous êtes reçu? Bon, il faut comprendre qu'il y a... Est-ce qu'il y a une discrimination dedans? Non, pas tout à fait. Quand on vient de manière hygiénique, il faut être propre, il faut être présentable. C'est ce qui est approprié. Un rasta n'est pas quelqu'un de sale. Non. Mais par contre, il y a des rastamans qui ne sont pas rastamans. Ils portent juste que les dreads, mais qui ne sont pas hygiéniques. Ils sont vraiment sales. Ils ne sont pas beaux à voir. Je m'excuse, ce n'est pas pour offenser les rastamans. Non. One love à tous les rastamans. Mais plus d'hygiène. Soyez présentables afin que les préjugés soient beaucoup limités. OK. Afin que les préjugés soient beaucoup limités. Alors, on va avancer avec vous. Vous êtes quelqu'un, vous vous battez pour la bonne cause. Vous avez fait une chanson qui s'appelle « Les migrants ». Qu'est-ce que vous voulez dire dans les migrants? Quand je parle des migrants, c'est relater les difficultés que nos frères et sœurs traversent sur la route de la Méditerranée parce qu'ils veulent atteindre l'Eldorado. Beaucoup sont restés dans la Méditerranée. Beaucoup restent chaque jour que Dieu fait. Déjà, paix à leur âme. Que leur âme repose en paix. Même s'ils ne sont pas en paix, puisqu'il y a toujours du bruit autour de ça, ça ne va jamais s'arrêter. C'est un gros business, c'est un combat pas facile à gérer. Ce sont ces grandes puissances qui ont ce business en main, c'est eux qui détiennent cela. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Mais s'ils nous empêchent d'arriver ici, ou à l'Occident, pourquoi nous empêcher?
Mais c'est parce qu'on nous vole notre espoir chez nous, parce que nos dirigeants ne sont pas prometteurs pour la population. Voilà pourquoi on se jette comme ça dans nos risques et autres. Vous voyez. Donc, il faut dire que si, arrivé aussi ici, à l'Occident, on nous empêche et qu'on nous pénalise, mais il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont pris des risques pour aller toucher le sol du continent africain. Donc, vous voulez faire du vice-versa? Ce n'est pas du vice-versa, soyons clairs. Ils ont pris des risques aussi. Ils ont perdu aussi beaucoup de frères et sœurs d'entre eux quand ils allaient combattre nos aïeux pour justement s'accaparer de nos biens, de nos matières grises. Ils avaient pris des risques. Allez-y suivre le film de Shaka Zulu. Vous voyez à l'intérieur comment les Britanniques, quand ils découvrent les Zoulous, le sol sud-africain, il faut repartir en arrière, il faut comprendre. Ils ont pris des risques, ils ont pris des navires, il y a eu beaucoup de sacrifices qu'ils ont pris. Ils ont combattu nos aïeux. Ils ont tout fait pour les amadouer. En fin de compte, aujourd'hui, ils deviennent des Sud-Africains. Ils deviennent des Gabonais, ils deviennent des Congolais, ils deviennent des Rwandais, ils deviennent des... Vous voyez un peu, des Angolais et autres. C'est clair qu'ils ont pris des risques. Alors nous aussi... Il fallait prendre des risques. Nous aussi, nous prenons des risques pour changer nos vies. Nous prenons des risques pour sortir nos familles de l'inconfort. Nous, c'est pour ça. Nous, c'est pas pour venir s'accaparer de leurs biens. Non. On vient pour avoir une meilleure vie. C'est pas pour être riche, mais c'est pour justement sortir nos familles de l'inconfort. Parce que ça ne va pas en Afrique. Alors, soyons justement ouverts d'esprit, gardons l'éveil de conscience. Ils ont pris des risques aussi pour venir. Et si à cette époque, nos anciens guerriers les combattaient pour toucher le seuil en question, qui est notre continent africain, dont j'ai toujours sur l'une de mes mèches, je les représente, vous voyez? Donc, si nous, on doit arriver ici, pourquoi les Libyens, pourquoi les Tunisiens et autres se battent pour nous empêcher de venir? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on se bat pour sortir de la merde. Quand vous voyez les Africains entre eux s'entretuer, ça vous fait quoi? Quand on voit les Africains entre eux s'entretuer, ça c'est une question qui est simple. Il y a une réponse très facile. C'est organisé par les grandes puissances. C'est eux qui organisent ça, c'est eux qui sont derrière tout ça. La seule solution pour moi, c'est de décoloniser tous ces colonisateurs qui ont pied. En faisant quoi? En faisant quoi? Décoloniser. Mais quand on dit décoloniser, c'est juste rompre tout ce qui est accords coloniaux, afin que nous soyons unis. Si nous nous unissons, vous voyez, on a aujourd'hui, moi je me dis personnellement, selon ma vision. Oui, allez-y. Selon ma vision, je constate que la réincarnation de Kadhafi se retrouve sur l'une des grandes puissances aussi. Puissance africaine ou européenne? En faveur de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Kadhafi, pour moi, s'est réincarné sur Poutine. Poutine qui est en train de rassembler les Africains. C'est bien que c'est vrai que c'est gagnant-gagnant, mais il est du côté des Africains. Vous pensez? Moi, je pense qu'il est du côté des Africains, mais nous savons tous que l'intérêt guide l'esprit. Il ne faut pas que nous l'oublions. Mais soyons juste vigilants. Et c'est ça. Qu'est-ce que vous souhaiterez voir de l'Afrique de demain? L'Afrique de demain, nous aimerons aussi que, au départ, il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On connaît le discours. Voilà. Mais cette Afrique en question, il faut effacer tous ceux qui sont corrompus, qui sont des marionnettes. Il faut tous les effacer. En faisant quoi? Pardon? En faisant quoi les effacer? Il faut les écarter, il faut les faire disparaître, soit qu'ils s'exilent, soit il faut les éliminer. On élimine tous ceux qui sont des mauvaises graines pour le continent africain, parce que c'est des personnes, c'est des marionnettes manipulées. Donc, si il y a cette possibilité de le faire, je pense que c'est la meilleure. Moi, je donne un grand chapeau qui est un petit frère, mais en même temps
un grand aujourd'hui, son Excellence Ibrahim Traoré du Burkina. Voici ce qu'il est en train de faire. Il impacte aujourd'hui. Il réincarne même ces grands hommes qui se sont battus Thomas pour le Sankara. continent africain. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré et autres. Vous voyez? Donc, soyons réalistes, ne rêvons pas. Il faut se lever à un moment donné et briser ces barrières. Vous pensez que la jeunesse africaine demain peut se réveiller et puis construire autrement l'Afrique? En s'unissant, justement. Effectivement. Pourquoi on ne peut pas avoir les gratte-ciel? S'il y a les gratte-ciel aux États-Unis, mais c'est facile de l'avoir chez nous. On a toutes les matières premières pour ça. Il faut juste effacer, il faut juste décoloniser. Moi, c'est la seule solution que moi j'apporte selon ma vision. Il faut abolir les accords. Ibrahim Koïta du Burkina, mais c'est ce qu'il a fait. Kazimi Koïta, Ibrahim Traoré, je m'excuse, du Burkina Faso, et Kazimi Koïta du Mali, c'est ce qu'il a fait. Il a aboli tous ces accords. Il les a fait partir. Vous voulez que d'autres pays emboîtent le pas? Oui, il faut ça, parce que c'est le même, c'est les mêmes stratégies, c'est le même feeling, c'est le même rouage. Ils ont toutes les stratégies possibles, donc c'est ce qu'il faut faire. Selon vous, qui devrait, quelques noms, qui devrait vraiment être écarté pour que l'Afrique continue son bon marche? Aujourd'hui, il faut d'abord éliminer la France. Ça, c'est le tableau, ça. C'est la France qu'il faut écarter. Il faut écarter la France. Une fois écarté la France, on écarte les Belges. Voilà comment ils ont été ingrats. C'est très facile à comprendre. Voici ce qui se passe au Congo, dans notre Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Le Gabon a envoyé des militaires. Les autres sont en train de partir en renfort pour le Congo. C'est cette unité que Kadhafi a combattue et Sarkozy a été le pion. Il a été l'envoyé de ces grandes puissances pour l'éliminer, justement. Mais aujourd'hui, la Libye est renversée. C'est à cause de ça. Et ils sont passés par les proches de Kadhafi. C'est leur stratégie. Ils ne vont jamais l'abandonner, cette stratégie. Donc, notre stratégie, c'est la vigilance, la résistance. Donc, abolir et décoloniser toutes ces personnes-là. À qui le tour? Une chanson que vous avez écrite, à qui le tour? Ben oui, cette chanson. De quoi voulez-vous parler dans À qui le tour? À qui le tour, c'est clair. Ouais. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui, la chanson À qui le tour, c'est... Vous voyez que j'ai suivi vos chansons. Hein? Oui, c'est ça. C'est À qui le tour, c'est un message pour tous ces présidents marionnettes, ces présidents civils qui sont au pouvoir et qui sont manipulés, qui ont des grandes promesses de progéniture assurées à l'Occident. Ce sont ceux-là qui doivent se rendre compte que c'est à qui le tour. Parce qu'il y a suspense, c'est les militaires qui prennent. Mais vous l'avez écrit d'abord dans quel état d'esprit quand vous parlez des à qui le tour? Rappelez-moi un peu l'ambiance dans laquelle vous avez écrit cette chanson À qui le tour. Déjà, je fais un big up à mon petit frère, Andy Panda, du groupe MMS Fusion officiel aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était MMS, tout court. Mais maintenant, c'est MMS Fusion. Alors, je l'ai écrit de manière très logique et directe, de manière engagée. Parce que parfois, on cherche loin, mais l'inspiration est à côté. Donc, à qui le tour? C'est parce que il y a beaucoup de coups d'État qui ne font que se perpétuer. Les militaires ne font que prendre le pouvoir. On a la preuve, le Bénin, aujourd'hui, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. N'est-ce pas? Oui. Ibrahim Traoré, son excellence, que je salue. Que vous aimez bien, hein? Vous ne cessez pas de répéter son nom sur le plateau. Tout le continent africain, et même le monde entier, il y a des grandes stars européens qui chantent pour lui. Parce qu'il faut comprendre que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai. On a besoin des gens comme ça dans le monde. Ils ne sont pas beaucoup. Donc il a besoin d'être sécurisé sérieusement. Parce que c'est ça. Toutes les grandes personnes qui ont vraiment ce qu'on appelle le vrai coup de gueule, ils s'arrangent à les éliminer.
Donc, il faut qu'on le protège. Il faut qu'on protège tous ces hommes-là. Ils ne sont pas beaucoup comme ça. Ok. Donc, les militaires ne font que prendre. C'est qui les suivants? Ben, c'est à qui le tour? C'est un point d'interrogation. C'est tout court. Je n'ai pas de réponse. Mais ça ne fait que se Le perpétuer. cas du Gabon, par exemple. Si vous suivez, si vous écoutez bien à qui le tour, il y a des phrases qui sont tellement clés là-dedans qu'il ne faut pas tourner le dos au peuple. C'est le peuple qui est le chef du président. C'est pas le contraire. Hein. Non. C'est le peuple qui est le chef du président. C'est clair. Voilà pourquoi ils ont toujours besoin du peuple pour les voix. Mais sans le peuple, tu ne peux pas être là. Ok. Ben, bien sûr. Si c'est la dictature à chaque fois, ben, le peuple t'a déjà tourné le dos, tu vas mal tourner, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Alors, Bien sûr. on est avec Pape Slay, avec qui on discute et on va vraiment bientôt chuter. Oui. Vous êtes au Canada aujourd'hui. C'est quoi? Un tour, une visite familiale, ou bien vous voulez rester au Canada, faire votre carrière ici au Canada? Non. Le Canada est un grand pays vraiment très large en matière de culture. C'est très vaste. C'est plus que le Mississippi, hein, pour moi. Parce qu'il y a tout art confondu ici. Donc, voilà pourquoi, d'ailleurs, le nom du groupe qui s'appelait MMS, aujourd'hui ne s'appelle plus MMS tout court. Avec mon petit frère, ça s'appelle MMS Fusion, parce que je fais des collaborations, je rencontre plein d'artistes, on fait des échanges. Donc, c'est traverser les frontières. Okay. Donc, voilà pourquoi... Alors là, qu'est-ce qu'on doit attendre de Pape Slay dans les jours à venir? Parce que bientôt, c'est l'été. L'été, on a pas mal de festivals qui se déroulent ici à Montréal, partout, et dans toutes les régions. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un programme qui est établi pour les jours futurs? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. On reste focus, zéro distraction, quelles que soient les circonstances. Moi, je ne suis pas venu ici parce que je veux devenir Canadien. Non. Je ne suis pas venu ici parce que je suis un aventurier. Non. Je suis là pour un but précis. C'est la culture qui m'anime. C'est faire des échanges culturels, avoir un pont d'échanges culturels international entre l'Afrique et l'Occident. Donc, le Canada d'abord, parce que je suis sur un projet que je suis en train de mettre en place pour avoir cet accord, en fait. Okay. Parce que je suis en train de mettre en place un festival, mais qui doit se dérouler du côté de l'Afrique d'abord. Mais ici, pour l'été, je rentre en contact avec beaucoup de projets, d'événements. Je communique avec beaucoup d'artistes, donc il y a plein de projets en vue. En tout cas, sinon, l'été, il y a beaucoup d'organismes qui organisent des activités. Oui. Et puis, ils ont besoin de prestations pour montrer l'art congolais, l'art africain. Oui. Et puis, je pense qu'avec ce que j'ai vu de vous, en tout cas, si vous avez besoin de rencontrer l'artiste Pape Slay pour n'importe lequel événement, contactez Afro Canada Télévision et il vous mettra en contact avec l'artiste Pape Slay pour pourquoi pas avoir un concert ou bien une prestation quelconque scénique dans les jours à venir. Il n'y a pas de souci pour ça, je suis là pour ça et j'ai plein d'œuvres qui sont déjà prêts à chanter pour des nouveaux messages parce que nous on aspire qu'à ça, l'éveil de conscience. Alors c'est ça mon couloir actuellement, j'ai beaucoup de titres qui sont déjà prêts. Y a-t-il autre chose que vous avez oublié de mentionner? Ben écoutez, moi déjà je veux dire une chose, qu'il faut qu'on soit unis. Que tous les Africains qui se retrouvent partout ailleurs dans le monde, jusqu'au bout du monde, soyons unis. L'unité, c'est la meilleure des choses. Si nous nous serrons les coudes, notre Afrique là, elle sera meilleure. Sans hypocrisie, mais mettons la discipline dans tout ce que nous faisons. Et l'éveil de conscience. Soyons attentifs, soyons résistants et soyons croyants. Ne nous désorientons pas de nos valeurs. Même si nous vivons où se trouvent les gratte-ciel, ne perdons pas nos valeurs. N'oublions pas d'où nous venons. On sait d'où on vient. C'est très important. Ça, c'est bon. Ouais. Le message est passé. Alors, je vous remercie, Monsieur Philémon. C'est Pape Slay du groupe MMS Fusion. Oui. Je salue mon petit frère Andy Panda du côté du Gabon, qui est aux Trois Portes, et à tous ses membres qui nous encouragent. Et BD Production, qui est un frère qui nous appuie beaucoup depuis le début. Un big up à toute ma famille. Longue vie et santé.
Merci One beaucoup. love. Vous avez terminé, je pense. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup, vous avez suivi. C'était Papsley, un artiste que je demande à tous les téléspectateurs d'Info Canada Télévision d'aller consommer sans modération sur YouTube. Vous trouverez ses œuvres, sont là, MMS. Et c'est des chansons vraiment pas révolutionnaires, mais d'éveil. J'appelle ça des chansons d'éveil que vous allez trouver sur YouTube. Des très belles chansons d'ailleurs. Et si vous avez besoin de la participation de l'artiste pour un événement, pour une soirée, pour un playback, l'artiste reste disponible. Vous pouvez contacter Afro Canada sur le numéro qui est affiché en bas de votre écran et vous aurez le contact de l'artiste. Merci beaucoup pour votre passage sur Afro Canada Télévision. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Longue vie à Afro Canada Télévision, à M. Philémon. Vraiment, je suis très ravi d'être là. Merci beaucoup. Yeah. Et on se revoit à la prochaine. Merci. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que